La première lecture, qui n'est pas si petite que ça, se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 2, les versets 1 à 15. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Puis, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit 2 Hébreux se battre. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu me parles, tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Et la deuxième lecture, toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 3, les versets 1 à 10. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela au milieu du buisson en disant « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Voilà 2 ans que la reine Élisabeth II est décédée en laissant son trône à son fils, le prince Charles, devenu désormais appelé le roi Charles III. La reine Élisabeth II fut la souveraine avec le règne le plus long qu'ait connu la Grande-Bretagne. Et par conséquent, Charles fut le prince dont la préparation à ses fonctions fut
la plus longue. En 2022, quand il fut déclaré roi, beaucoup ont ironisé sur son âge, puisqu'il prit finalement ses fonctions à l'âge de 73 ans. Alors à tous les retraités actifs, nous pouvons leur dire, voyez, vous n'êtes pas les seuls. 73 ans à se préparer pour assurer le rôle de chef de l'État. C'est long. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Selon le discours d'Étienne, en Acte 7, Moïse fut à l'école de Dieu pendant 80 années avant de commencer son service au profit du peuple hébreu. Alors dans cette prédication, c'est sur cette période de préparation que je souhaite vous parler. Moïse est né en Égypte, au milieu du peuple hébreu, alors que ce dernier était sévèrement opprimé par le pharaon de l'époque. Je ne vous apprends rien, c'est des choses qu'on apprend depuis l'école du dimanche. Je crois que vous avez déjà entendu cette histoire au moins 100 fois. En plus de l'esclavage auquel le peuple était soumis, le roi d'Égypte avait ordonné la mise à mort de tous les enfants mâles hébreux pour éviter de voir ce peuple s'accroître davantage. Mais Dieu fut plus fort que Pharaon, et le texte nous dit que finalement les enfants d'Israël continuèrent à agrandir leur nombre, malgré la dure oppression. Quand Moïse naquit, sa mère vit qu'il était beau. Ce n'est pas un scoop. Toutes les mères trouvent que leurs enfants sont beaux. Toutefois, un détail dans le texte hébreu biblique frappe le lecteur. Le verbe pour voir, en hébreu ra, et le terme beau, en hébreu kitoph, sont également les mêmes termes employés dans le récit, dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création, quand à 7 reprises, il est dit que Dieu vit et il trouva que c'était beau ou bon. Beau et bon, on peut le traduire de 2 façons différentes. Alors ce rapprochement de vocabulaire qui n'est pas anodin laisse à penser qu'avec Moïse arrivait quelque chose de nouveau. Dieu commençait avec lui quelque chose de nouveau, un nouveau recommencement. De plus, Moïse était vu comme beau, bon, ou autrement dit, agréé, choisi par Dieu. Et on a la confirmation avec Étienne qui dit de Moïse qu'il était beau aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose qui veut dire il était agréé, choisi de Dieu. Ça se trouve en Acte 7, 20. Toutefois, après 3 mois, qui ont suivi la naissance, il devint impossible de continuer à cacher l'enfant, aussi beau soit-il. Il fut placé dans une caisse, teba en hébreu. Le même mot utilisé en Genèse pour parler de l'arche. On ne trouve ce mot que 2 fois dans la Bible, pour l'arche et pour la teba de Moïse, la caisse de Moïse. Tous les 2 entourés de bitume. Nulle part ailleurs on ne trouve ce mot. Tout comme Noé fut sauvé avec sa famille des eaux, Moïse fut lui aussi sauvé des eaux. Son nom lui vient d'ailleurs de la princesse égyptienne qui le retira des eaux. Je l'ai retiré, se dit Macha. Moïse se dit en hébreu Moshe, exactement la même racine. Alors toujours grâce au discours d'Étienne, nous apprenons que Moïse fut adopté et élevé comme son fils par la princesse, fille du Pharaon. Un fait incroyable, la mère d'origine de Moïse est même devenue sa nourrice, petit clin d'œil de Dieu. Alors que le peuple hébreu souffrait profondément, on voit là la providence pleine d'amour de Dieu qui se servit de l'oppresseur, qui se servit de Pharaon, de sa famille, pour être un instrument de préparation
pour le futur ministère de Moïse, un ministère de libérateur. Toujours grâce à Étienne, nous savons que Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Malgré la menace de mort qui pesait sur lui à sa naissance, Moïse fut éduqué à la cour royale. Aujourd'hui, le roi des Belges a envoyé sa fille héritière du trône se former à l'université d'Harvard. Mais à l'époque de Moïse, on n'aurait pas pu trouver un meilleur lieu de formation pour tout ce qui concerne la sagesse et le savoir humain. En dirigeant l'histoire, Dieu a offert à Moïse ce que l'on qualifierait aujourd'hui de la meilleure formation académique au monde. Du point de vue humain, on pouvait se dire qu'à 40 ans, Moïse était fin prêt pour assumer le rôle de dirigeant du peuple hébreu et le sortir de sa situation catastrophique dans laquelle il se trouvait. Mais la première tentative toute humaine de Moïse en faveur de ses frères hébreux se solda par un échec. La formation des 40 ans l'a amené à quoi? À devenir un meurtrier. Sa vie est de nouveau menacée et il fut contraint à l'exil dans le désert. Et là, on peut se poser une question. Est-ce que Dieu ne s'est pas trompé dans son projet? Qu'est-ce qui arrive là? On voit la providence de Dieu agir et tout d'un coup, hop là, il est éloigné, Moïse est éloigné de son peuple d'origine. Nous connaissons l'histoire dans le désert où Moïse fit la rencontre d'une famille de nomades éleveurs, il fit la rencontre d'une belle jeune fille, Séphora. Il s'attacha à cette famille et il épousa Séphora, une des filles de Jéthro, qui est chef du clan. Du statut d'élevé, quasi de prince, Moïse devient à présent un simple berger du troupeau qui ne lui appartenait même pas. Un troupeau qui appartenait à Jéthro, à son beau-père. Quel changement de vie! Il est passé des palais somptueux du bord du Nil à un statut finalement de sans domicile fixe, vivant sous les tentes des Bédouins qui les montaient et démontaient au gré des saisons. Cette situation dura 40 ans, selon Étienne. La même période que celle passée en Égypte. Un temps suffisamment long, dirons-nous, pour oublier le passé. Mais alors que Moïse a 80 ans, un ange de Dieu apparaît à Moïse sous la forme d'un feu dans un buisson, sans toutefois le consumer. Un ange apparaît. Littéralement en hébreu, un ange se fait voir. Cette forme verbale particulière laisse comprendre que l'ange de Dieu a toujours été à côté de Moïse, mais sans qu'on puisse le voir. Là, la différence, il se fait voir, mais il était là. Il aura fallu 40 ans à Moïse pour être prêt à rencontrer Dieu et prêt à lui obéir. Et on connaît l'histoire, il n'a pas obéi si facilement que ça. L'épreuve douloureuse de l'exil dans le désert fut un temps de formation nécessaire pour que Moïse passe de son statut de prince d'Égypte à celui de prince de Dieu. 40 années d'introspection en gardant son troupeau lui donnent à présent la faculté nouvelle de reconnaître Dieu et de l'écouter. Une formation utile, plus utile encore que celle qu'il a reçue en Égypte. Il aura fallu 40 ans pour former la tête et puis 40 autres années pour former le cœur. C'est cela l'école de Dieu. Le Seigneur peut utiliser autant un palais que le désert pour nous équiper, autant des temps d'insouciance que des épreuves
pour nous préparer. Ce n'est qu'après cette préparation hors norme qui a duré 80 années que Moïse est enfin prêt pour entendre la mission à laquelle Dieu l'a préparé depuis sa naissance. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites, dit Dieu à Moïse. 80 années pour que Dieu puisse se servir de Moïse et l'envoyer. Notons au passage que c'est la première fois dans l'Écriture où Dieu parle d'Israël comme son peuple. Exode 3, 7 et 10. Première fois où Dieu dit « Tu vas aller pour mon peuple ». Là où Moïse avait échoué avec sa première partie de vie, là où il a utilisé uniquement quelque part son savoir et sa sagesse humaine, Dieu le conduit à présent à une réussite éclatante avec la délivrance qui est devenue un élément fondamental de l'histoire de salut, une délivrance préfiguratrice de la délivrance que Christ est venu apporter au monde. Alors après cette évocation un peu particulière des débuts de Moïse, dans une dernière partie, je souhaite à présent proposer 4 prolongements pratiques pour notre vie à nous. L'histoire de Moïse nous montre que la formation de l'intelligence et du savoir-faire n'est pas suffisante. Pour être efficace en vue du service chrétien, nous avons aussi besoin d'être formés dans notre cœur afin d'être capables d'écouter Dieu et de se laisser diriger par lui. Et cela passe obligatoirement par l'expérience vécue. Ces expériences ne sont pas toujours faciles. Ça peut être des temps d'épreuve, des temps traversés du désert. Permettez-moi, puisqu'il est question d'expérience, de vous donner un petit témoignage personnel. Je me souviens qu'après avoir pris conscience de ma vocation pastorale, quelque part du ministère auquel Dieu me destinait, Dieu a attendu 3 ans, pas 40, il a eu de pitié chez moi. Il a attendu 3 ans avant que je ne puisse commencer quoi que ce soit comme formation académique en théologie. Et pendant ces 3 ans, je me demandais, mais à quoi ça sert? Cela semblait long. Durant cette période, j'ai vécu en plus des difficultés dans l'Église dans laquelle je me trouvais. Il s'est passé des choses, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il s'est passé des choses, je ne comprenais vraiment pas ce qui me tombait dessus à ce moment-là. Difficultés qui me faisaient mal. Et Claire-Lise pourrait en témoigner avec moi. On a passé là, à un moment donné, vraiment une traversée du désert où on ne comprenait rien de ce qui nous arrivait. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que ces 3 ans étaient absolument nécessaires. Non pas pour former l'intelligence, mais afin de guérir et transformer mon cœur. Tout cela s'est passé dans une église où j'avais une vieille histoire qui traînait d'avant, qui ne me concernait pas directement moi, mais qui tout concernait ma famille, mes parents. C'est dans cette église-là que Dieu nous a envoyés, dans ce désert-là que Dieu nous a envoyés pour nous guérir et transformer nos cœurs. Il y avait quelque chose en moi qui devait tourner à 180 degrés. C'est aussi l'école de Dieu, où sa bienveillance s'exerçait même dans l'épreuve et dans le temps. Il faut parfois du temps. Deuxièmement, l'histoire de Moïse témoigne de la présence de Dieu dès sa naissance. Pour nous, comme pour Moïse, sa présence, la présence de Dieu est bien réelle. Et pas seulement dans les moments faciles. Dieu a toujours été présent avec Moïse, même quand ce dernier ne le voyait pas. Quand nous traversons des épreuves, on ressent parfois comme une grande difficulté à vivre sereinement dans la communion avec Dieu.
Mais n'oublions pas que l'épreuve est aussi permise par notre Dieu protecteur pour nous fortifier et nous apprendre à trouver cette communion, cette voix qui se fait entendre dans un recoin de la montagne, dans un recoin de notre désert. Troisièmement, et c'est lié à ce que je viens de dire, même si nous sommes parfois dans l'incompréhension de ce qui se passe ou dans un temps d'attente qui peut sembler parfois bien long, c'est aussi un temps formateur qui nous apprend à reconnaître plus facilement la voix de Dieu et à le suivre avec confiance. Moïse n'aurait pas été apte pour traverser les 40 années suivantes dans le désert avec le peuple rebelle sans avoir lui-même passé du temps dans ce désert à apprendre la confiance en Dieu. Il a été l'instrument de Dieu pour permettre au peuple de mieux vivre ce temps dans le désert. Finalement, on pourrait se dire que Moïse s'est lui-même infligé 40 ans d'exil dans le désert à cause de sa fougue. Finalement, c'est quand même lui qui a été meurtrier, il a pris une initiative qui n'était pas des plus jolies. Mais il est assez surprenant de voir que même dans ces circonstances où il a commis un meurtre qui l'a poussé à la fuite, mais Dieu a utilisé cette mauvaise situation, cette mauvaise initiative à laquelle Dieu ne l'avait pas appelé, mais Dieu s'en sert pour la rendre utile à son projet. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a voulu, mais Dieu se sert de ce qui parfois, de nos travers, pour pouvoir faire quelque chose de bien. Dieu se sert de toutes les circonstances de notre vie, bonnes ou mauvaises, pour notre formation, pour nous préparer à son service. Moïse le meurtrier est devenu un serviteur exceptionnel au service de Dieu et de son peuple. Alors, quoi que nous ayons vécu par le passé, dans sa grâce, Dieu est capable d'utiliser nos expériences, bonnes ou mauvaises, nos blessures aussi, pour en sortir quelque chose de bon. Voyons donc notre passé, même douloureux ou honteux, comme une formation et un encouragement à participer d'une belle façon au projet salvateur de Dieu. Nous sommes aussi des petits Moïse sauvés des eaux par le Christ et appelés à tendre la main en son nom au monde. Alors laissons Dieu nous enseigner pour lui être utile et qu'à lui soit toute la gloire. Amen.